tous, j'espère que vous allez bien, ravie et contente de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, je m'apprêtais à essayer un truc, on va appeler ça un truc, vous allez comprendre après, que j'ai commandé chez Amazon. On trouve plein de choses chez Amazon. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est pas mal du tout. Pour justement faire pénétrer ces soins beaucoup plus rapidement. Et là, comme j'en ai besoin, j'allais justement me laver les cheveux parce que j'en ai besoin, mon alopecie, que je vous présente plus, vous la connaissez. Et avec, je suis de retour au minoxidil, avec le minoxidil, plus d'autres choses que je fais, que je vais partager avec vous la prochaine fois. J'ai le cuir chevelu, forcément, il se dessèche, il se graisse aussi. On a besoin de les laver plus souvent, mais j'essaie de les laver que 2 fois par semaine, pas plus, le maximum. Et des fois, je tiens même une semaine complète. C'est très rare, hein. Des fois, je lave juste le devant. J'essaie de pas trop les laver non plus. Mais 2 fois par semaine, il le faut, avec minoxidil et si vous faites des soins, des huiles, des choses comme ça. En tout cas, aujourd'hui, je veux soigner les longueurs, un petit peu le cuir chevelu aussi, parce qu'il est un peu sec avec le minoxidil, c'est tout à fait normal. Ils sont vraiment très secs et en été, forcément, les cheveux se dessèchent pas mal avec la chaleur, avec l'humidité aussi. En tout cas, ils sont très secs toute la longueur. Et comme moi, j'ai un cheveu qui est bouclé, forcément, un cheveu bouclé, il est naturellement beaucoup plus sec qu'un cheveu qui est plus raide ou légèrement ondulé. Enfin bref, j'utilise en général l'huile de coco ou l'huile de, je me rappelle plus le nom, je vais vous l'écrire si ça me revient. Mais cette fois-ci, je voulais partager avec vous deux beurres que j'utilise d'une marque que j'ai découvert aussi chez Amazon. On découvre plein de choses chez Amazon qui est bio. C'est My Tonic Beauty. C'est cette marque-là, franchement, j'adore. J'ai acheté ce soin-là pour mon visage, puisque actuellement j'ai la peau qui est quand même, enfin actuellement, je l'ai utilisé en été, puisque j'avais la peau qui est devenue mixte. J'ai utilisé juin, juillet, août, et là je suis passée à autre chose comme vous avez vu sur d'autres vidéos. Et là c'est un beurre de mangue qui est très hydraté et très nourrissant. Voilà, il se présente comme ça, très hydratant, vraiment. Très nourrissant. Alors ça sent pas la mangue. Au début j'ai cru que ça allait sentir vraiment la mangue. Ça sent pas la mangue, ça sent un beurre, non, un cheveu. Voilà, il est bien concentré. On peut l'utiliser sur le visage si vous avez une peau qui est sèche, déshydratée ou quelques endroits de sécheresse, vous pouvez l'utiliser dessus. Au niveau de contour de l'œil, le soir, mettez une bonne quantité comme un masque. Ça va vraiment hydrater, éviter le dessèchement rapide parce que c'est un endroit où la circulation se fait très mal. Du coup, ça peut se rider rapidement et à cause, si vous n'êtes pas adepte des soins au quotidien, ça peut se dessécher rapidement. Là, vous pouvez l'utiliser le soir sur tout le visage ou juste contour de l'œil qui va hydrater. Vous pouvez l'utiliser sur votre corps, sur les parties vraiment les plus sèches. C'est un tout quoi. Et moi, je l'utilise aussi sur les cheveux. On peut l'utiliser partout sur nous. L'autre beurre, c'est le beurre de cacao. C'est du cacao raffiné. Ça se présente comme ça. Il est un tout petit peu plus épais, un peu plus dur, un peu plus solide que le beurre de mangue. C'est quoi ce bruit? Ouais, j'ai fermé la fenêtre. Comme par hasard, les travaux commencent, je ne sais pas où ou juste. Alors, je disais, le beurre de cacao, il est beaucoup plus... J'en mets partout, il est beaucoup plus solide que le beurre de mangue. Mais en tout cas, les deux, vous pouvez l'utiliser sur votre corps. Vous avez aussi des grandes quantités, enfin des grands formats, mais moi je préfère des petits formats parce qu'on peut les transporter avec nous et on peut les utiliser plus facilement qu'un grand format. Ça dure trop longtemps, après on en a marre et après on les jette, ça passe de date et enfin... Moi, personnellement, je préfère les petits formats. Comme ça, on les utilise beaucoup plus rapidement que les grands formats. Voilà, c'est de chez My Tonic Beauty sur Amazon. C'est des produits qui sont bio. Alors, la nouveauté qui vient de m'arriver cette semaine, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il y a tellement de trucs sur le marché, on n'en peut plus. Mais ça, je pense que ça va être utile. Je suis sûre même, si vous êtes comme moi, vous aimez mettre des huiles, vous aimez bien badigeonner vos cheveux de crème et mettre une charlotte, un bonnet sur votre tête pour faire pénétrer justement
les huiles, mais ça pénètre pas aussi facilement que si vous mettez un bonnet genre comme celui-là qui va vraiment chauffer et faire ouvrir les écailles dans le cheveu pour justement absorber les soins qu'on va mettre dessus. Alors je dis ça va être utile parce que je ne l'ai pas encore testé. Normalement ça va être utile, on va en avoir besoin, c'est très très bien, surtout si vous avez les cheveux très secs, crépus, qui ne boivent pas, parce qu'il y a certains cheveux, on peut les mouiller, mettre des huiles dessus, ils ne boivent absolument pas. Ça franchement, ça peut vous aider justement à faire vos soins. Alors ça se présente comme ça à l'intérieur de la marque, comment ça, Oppo Thermal Air. C'est un bonnet chauffant. Alors je vous ouvre. On a un spécial thank you à l'intérieur. On a la carte à l'intérieur et vous pouvez scanner leur carte si vous voulez, je pense, savoir le QR code, savoir un petit peu comment on peut l'utiliser ou quoi que ce soit. Bon, moi je l'ai fait, mais je vous montre. On a un manuel d'utilisation. Voilà, on a un petit paquet. Ça, c'est bien pour transporter notre bonnet. Alors, c'est assez épais. J'ai pris la grande taille, il y a deux tailles, une petite taille et la grande taille. J'aurais dû prendre la petite taille parce que c'est grand. Mais par contre, vous voyez, on peut l'ajuster à notre tête. Et voilà. On a la prise, parce que c'est un bonnet chauffant. On va pouvoir le brancher. On a un autre bonnet plastique à l'intérieur. Il faut le porter avant de mettre le bonnet chauffant. Voilà. Un peu ridicule, mais c'est pas grave, hein, c'est pour la maison, on va pas sortir avec. Et on peut, la couverture, la extérieure, on peut la retirer si on veut laver par exemple l'intérieur et le remettre bien sûr après. Il faut toujours que ça soit sec, n'oubliez pas que quand même c'est électrique. Et voilà, j'ai bien huilé mes cheveux. Là je mets tout d'abord le premier bonnet. Alors, on allume. Oui, ça commence à 20 minutes, je crois. On peut baisser. Non, on peut pas baisser. Je sais pas, on a ces chiffres-là, je sais pas à quoi ça correspond. Bon, je vais quand même lire le manuel. Parce que moi, je lis jamais, en fait. Alors, j'ai compris. Bah, c'est à partir de 20 minutes. On peut pas faire moins. 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Et là, en fait, c'est le réglage de la température. 1, 2, 3. On va essayer un petit peu tout pour voir. C'est parti. 20 minutes et je vais laisser sur 2 pour commencer. C'est parti. Ah bah j'ai bien fait de prendre la grande taille. Non, c'est un peu grand quand même. Oh, c'est pas grave. Petit cordon derrière. C'est très joli, hein, c'est très sexy, hein, je sais. D'où le truc. Bon, je vais pas serrer. Oh, ça chauffe. Je vais mettre la main. Non, ça chauffe pas. C'est ma tête qui est chaude. Ça chauffe pas pour l'instant. Je vais mettre sur, allez, 5 direct. J'ai pas l'impression que ça chauffe. Fais voir ce truc. Ça chauffe pas. Bon alors. Faut peut-être le temps. Ah si, ça chauffe. Et ça chauffe. Là, ça va être super pour l'hiver. Là, comme il fait chaud, il fait chaud quoi. Oui, le mois de septembre, il fait encore 28 degrés aujourd'hui à Montpellier. Qui ça chauffe. Mais par contre, c'est pas très désagréable. On sent pas la chaleur. Ça va quoi. Moi, j'ai eu peur que ça soit une chaleur avec la vapeur et on transpire, on n'en peut plus. Mais ça va. Là, je l'ai mis sur thermostat 6. Je vais mettre sur 7 pour voir et après, je baisse. Ok, c'est parti pour 20 minutes. Bon, on va pas rester 20 minutes ensemble. Je reviens. S'il y a quoi que ce soit qui se passe entre temps, je viendrai vous montrer ma tête. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Là, je l'ai retiré. Ah oui, ça chauffe. Hein. Ça fait, comme ça chauffe, ça fait comme une vapeur à l'intérieur du bonnet. Et forcément, les cheveux, ils absorbent. Là, c'est encore chaud. C'est chaud, mais c'est supportable. Ne le rayez pas, ne mettez pas un truc qui peut l'abîmer, ni quoi que ce soit. Bon, j'imagine que vous n'allez pas le faire, mais je préfère vous le dire, tout est expliqué de toute façon. Et voilà, ils sont beaux, ils sont brillants, ils sont doux, mais en même temps, j'ai fait ce qu'il faut. L'huile, bon shampoing, un masque. Alors, je n'ai pas mis le masque sous le
fameux bonnet. J'ai mis juste l'huile. Et franchement, ils sont très très doux. Alors, l'avantage de ce bonnet chauffant, c'est si vous êtes adepte des bains d'huile, si vous aimez laisser vos crèmes, vos masques poser sur vos cheveux, là, ça va accélérer et faire pénétrer beaucoup plus facilement les produits à l'intérieur de vos cheveux. Ça va les lisser beaucoup, enfin les lisser, ça va les adoucir et les hydrater beaucoup plus. Mais par contre, si vous n'êtes pas du tout adepte ni de bain d'huile, ni ce genre de choses, vous n'avez pas le temps, vous êtes pressé ou quoi que ce soit, il ne va pas vous servir à grand chose. Vraiment, il va te convenir surtout pour les cheveux qui sont très très secs, pour les cheveux crépus qui ont du mal à absorber, qui sont en continu une texture très très sèche. Si vous mettez des bains d'huile, franchement ça va vous aider. Alors au début, j'avais mis le thermostat sur 6. Alors on a, comme je vous ai dit, 30, 20 minutes et 30 et 45 minutes, moi j'ai laissé 15 minutes sur 6 parce que ça chauffait pas, mais en fait il faut attendre 1 minute et ça chauffe, faut pas être pressé. Et après je l'ai baissé à 1 parce que ça chauffe. Maintenant, pour toutes celles qui vont me poser la question, parce que même moi je me suis posé la question, et comme je connais un petit peu vos questions d'avance, est-ce qu'on peut l'utiliser pour une mise en pli pour faire sécher ses cheveux rapidement? Je ne pense pas, parce que bon, une mise en pli, on a des rouleaux, des bigoudis sur la tête, c'est assez gros, mais c'est possible pour une Mexicaine. Vous savez, la Mexicaine, ce qu'on appelle chez nous au Maroc, le pacha. Et si tu fais ça le soir, tu as envie que tes cheveux sèchent vite, ah, peut-être ça peut servir. Je vais le tester. Voilà. Pour toutes celles qui ont ce genre de bonnet à la maison et qui ne l'utilisent plus, ne sait pas quoi faire avec, fais ta pacha, ta mexicaine. À mon avis, tu mets ton foulard avant, puisqu'il ne faut pas mettre directement sur la tête, et mets ça, peut-être que ça peut servir. Vu que je me suis posé la question, vous allez sûrement vous poser la question à votre tour. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt. On va faire la kératine ensemble, ce sera plus une protéine. Et je vais partager avec vous aussi mes nouveautés soins cheveux, d'autres nouveautés. Je vous retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous, soyez belles et beaux, vivez la vie, soyez heureux et à très bientôt.